Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Bienvenue à 5 minutes avec le Christ. Nous allons parler du cœur, le cœur d'un chrétien. J'aimerais dire à un frère, à une sœur, que Dieu regarde le cœur. Une fois, un pasteur était malade. Sur le lit de l'hôpital, il s'est mis à prier son Dieu. Il lui disait, qu'est-ce qui se passe? Moi, toute ma vie, je t'ai servi. J'ai fait ceci, j'ai fait cela pour toi. Et un temps, il a eu une vision. Dieu lui a dit, je ne regarde pas au cœur. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais est-ce que tu as fait cela avec cœur? Est-ce que tu as fait parce que tu étais devant moi ou tu faisais cela parce que fallait que en tant que titre de pasteur, fallait que tu le fasses et montrer à ton entourage que tu le fais. Donc, j'aimerais dire à un frère, à une sœur, que Dieu ne regarde pas aux actes. Dieu regarde d'abord au cœur. Est-ce que ce que tu fais, tu le fais avec cœur? Je vais être direct. Dans nos communautés chrétiennes, la première mission, c'est évangéliser. C'est faire les disciples. Mais est-ce que nous faisons les disciples parce que cela est dans notre cœur, parce que nous voyons Jésus-Christ devant nous, ou parce que nous sommes forcés par l'Église? C'est-à-dire l'ensemble des croyants. Est-ce que si je ne suis pas dans l'Église, s'il n'y a pas un pressing, est-ce que je vais faire les disciples? Quand tu es à la maison, quelle est la vie chrétienne que tu mènes? Est-ce que tu parles de Christ à quelqu'un? Quand tu es seul et que tu le fais avec cœur. Tu prouves que tu regardes à Jésus-Christ, tu ne regardes pas aux hommes. Mais nous remarquons dans nos cités que nombreux sont les frères qui font le suivisme, qui vont évangéliser parce que le pasteur ou leur ministère est en train d'évangéliser. Mon frère et ma sœur, c'est un travail collectif, mais est-ce que ça vient de ton cœur? Parce que Dieu regarde au cœur. Tout ce que tu ne fais pas avec cœur dans la vie, c'est zéro devant Dieu. Tu diras comme ce pasteur, n'ai-je pas fait cela pour toi? N'ai-je pas évangélisé? N'ai-je pas? Mais est-ce que si tu étais seul, tu le ferais? Est-ce que si les frères ne te forçaient pas, tu le ferais? Est-ce que cela venait de ton cœur? Est-ce que tu le faisais avec cœur? Il est temps de renouveler tes pensées. Aujourd'hui, nous parlons de l'amour. Quand nous partons dans certaines églises, l'amour est manifeste. C'est-à-dire, elle est manifestée. Dès l'approche, tu arrives dans l'église, on t'accueille. C'est comme si on te connaissait déjà. C'est comme si, oh, quelle église, mais je reste dans l'église. Mais le jour où tu as fait une erreur, tu verras que c'était pas l'amour de Christ, c'était pas l'amour qui venait du cœur. Tu constateras que l'amour que les frères te montraient, c'était l'amour, c'est-à-dire pas le cœur, mais la façade. C'était pas l'amour qui venait de leur cœur. Parce que dans les standards de l'Église, il est écrit accueillir les gens avec amour. Mais tu n'as pas l'amour dans ton cœur. La preuve en est que tu ne manifestes pas les fruits de l'esprit. L'amour, tu ne manifestes pas. On fait semblant dans les églises d'aimer le prochain pour montrer aux frères et sœurs que j'ai l'amour. Mais si l'amour vient de ton cœur, un frère qui est tombé ou un frère qui a commis un péché, tu ne le détesterais pas. Bien au contraire, tu l'aiderais même à retourner à Christ. Alors, vous êtes bénis, frères et sœurs. C'est peut-être aujourd'hui, Dieu te parle clairement. Il te dit, il est peut-être temps de t'arrêter, de revoir tes priorités. Parce que ce qui compte dans la vie, c'est ce que Dieu pense de toi. Pas ce que les hommes pensent de toi. Pas ce que tu fais pour vouloir montrer aux hommes que tu es chrétien. Ce qui compte, c'est ton intimité avec Dieu, ta relation avec Dieu, ton cœur à toi et ton Dieu. C'est ce qui compte, frères et sœurs. Aime pour de vrai un frère, une sœur.
Fais la mission de Christ avec cœur. Pas parce que ton dirigeant te demande de le faire ou parce que chaque jour, chaque samedi ou jeudi, on se retrouve pour évangéliser. Non. Fais-le parce que cela d'abord vient de ton cœur. C'est une priorité pour toi. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine.